Il y a quelques semaines, j'ai commandé une complète sur AliExpress. Par curiosité, bon je vais pas vous mentir, pour faire le malin aussi, pour faire mon youtubeur, j'avoue, la gloire, les paillettes, les petits dîners à l'Elysée, le matos gratos. Je voyais déjà la vignette, bien clickbait pour faire cliquer toute ta famille, même ta grand-mère. Si. Sauf qu'en préparant cette vidéo, j'ai fait une découverte complètement inattendue. Bref, ça se passe juste après ça. Vous le savez, dans mes vidéos, j'essaye de vous montrer les dernières sorties que je trouve intéressantes et vous montrer les coulisses des fabricants, mais la vocation première de la chaîne, c'est de donner des pistes à celles et ceux qui découvrent le fingerskate. Et c'est pour être toujours bien placé pour répondre à cette fameuse question quel board pour débuter que j'ai en réalité commandé cette complète sur AliExpress qui se démarquait des autres, de 1 par ses finitions, qui sur les photos en tout cas avaient l'air assez étonnantes pour le site chinois, et de 2 pour son prix attractif de 26 €, frais de port inclus. C'est un tarif bien placé lorsqu'on débute et qu'on a envie de tester sans trop investir. En survolant rapidement, j'ai compris que le fabricant connaissait le sujet et s'était entouré de riders vraiment inspirés pour sa promotion et hop, j'ai acheté. Et c'est seulement au moment de travailler sur cette vidéo que j'ai compris qui était réellement DT0. Il faut d'abord savoir que l'engouement pour le fingerskate a été assez tardif en Asie. La première grosse vague date de la fin des années 2000 et là-bas le marché se résumait à Tech Deck jusqu'en 2011, date à laquelle le premier fabricant de board en bois made in Asia va débarquer pour donner vie à la scène asiatique et c'était évidemment DT0. DT0 en fait c'est le pionnier sur le territoire asiatique de la Chine au Vietnam, c'est un peu l'équivalent de notre close-up à nous. La board qu'on va tester aujourd'hui, c'est pas la plus récente de la marque, mais c'est la plus emblématique, celle qui a fait la réputation de DT0 pendant ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du fingerskate en Asie. C'est la 1.4, plus récemment la marque a actualisé sa gamme avec des générations qui passent à des formats plus larges, plus modernes, et qui proposent surtout des innovations super intéressantes comme l'utilisation du bambou en plus de l'érable sur les couches extérieures, ce qui rendrait apparemment le setup plus flexible, et des intercouches d'une colle spéciale qui impacterait le ride, en tout cas selon le fabricant. Seul problème, elles sont quasi impossibles à trouver, mais je suis sur l'affaire. Allez, on va déballer tout ça. Ah, un tournevis correct. Ça c'est bien. Du tape, qui est pas mal du tout en termes d'accroche. Alors comme vous pouvez le voir, la board est gravée. C'est une 5 plis en érable. Niveau largeur, c'est du 30 mm, donc c'est plutôt fin. Après moi, personnellement, ça me dérange pas. Il en faut pour tous les goûts. Il y a des gars qui vont rouler en 29 mm aujourd'hui et d'autres en 36. Donc voilà, c'est vraiment une affaire de goût. Je fais pas attention à ça. Alors niveau finition, c'est ce que j'avais vu sur les photos. C'est vraiment pas mal. Les trous des vis sont fraisés. C'est vraiment bien. La tranche, elle, c'est assez particulier. Le ponçage est droit sur les côtés et légèrement en biseau sur le tail et le nose. C'est étrange. Après, c'est propre, hein. Les trucks, alors là, il n'y aura pas de miracle à mon avis. On est vraiment sur des trucks assez grossiers, assez bruts. Et au niveau des bushs, ça a l'air assez raide. Des roues marquées en polyuréthane 90A. Allez, c'est parti, on se teste ça. Bon, résultat mitigé, il y a des choses positives et d'autres beaucoup moins. En tout cas, il faut garder à l'esprit que c'est une board qui est datée, qui est sortie il y a longtemps. Pour moi, la board en elle-même, c'est pas si mal. La prise en main est vraiment hyper bonne, ça réagit hyper bien, le shape fonctionne, même si le tail est vraiment très haut. Alors du coup, ça kick fort, ça y a pas de souci. Les roues, bon bah, c'est des roues à 5 balles. Le roulement, bah, il fait le bruit de... Bah, il fait du bruit quoi. Alors, est-ce que ça squeak? Et les trucks, bah voilà, il n'y a pas eu de miracle, clairement.
c'est trop proche de truck tech deck, c'est assez désagréable, en plus impossible de les régler puisque les écrous n'ont pas de système lock nut, donc voilà, on peut pas les desserrer, sinon ça vole qu'on se retrouve avec le truck à l'autre bout de la pièce, ça m'est arrivé. C'est clair que si on remet les choses dans leur contexte, les mecs en 2011, quand ils sont passés d'une tech deck à ça a dû leur faire bizarre, c'est clair. Par contre ici en France, actuellement en 2021, ça vaut pas une close-up, c'est clair. Pour le même prix, c'est ce que vous avez, donc c'est vite vu. Néanmoins, à l'époque, DT0 a frappé très fort en Asie et j'espère vraiment avoir l'occasion de tester l'une de leurs boards plus récentes. À savoir qu'aujourd'hui encore, par exemple au Vietnam, la marque conserve son aura et c'est une récompense amplement méritée pour ce vrai pionnier. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.